Et voilà, donc le premier truc qu'il faut savoir sur la sauvegarde de données, c'est que sauvegarder des données, c'est copier des données. C'est pas mettre quelque part pour déplacer ailleurs, c'est copier un endroit pour mettre sur un autre. En fait, le but, c'est d'avoir le maximum de copies en fait, de quelque chose sur des supports différents. En fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir un support physique différent, c'est-à-dire en fait pas sur le même ordinateur si possible, et si possible même carrément délocaliser de la pièce, parce que bon, on peut très bien avoir une clé USB qui est à 1 mètre de son PC, il peut avoir un incendie dans la maison, quoi, la clé elle crame aussi. Quoi. Donc c'est copie et voilà, et physiquement différent en fait. Ça c'est un truc qui est assez important. Alors après, pourquoi en fait, pourquoi l'ordinateur, pourquoi on perd des données sur l'ordinateur? Parce qu'en fait, la sauvegarde sur un ordinateur, c'est quelque chose qui est assez vieux en fait, c'est fait. Tout est mis sur un disque dur. Donc là je vous ai amené plusieurs disques durs. Vous avez deux tailles en fait. Il y a les disques durs qu'on a dans les tours, en fait, les gros, qu'on appelle 3-5 pouces. En fait, c'est cette taille-là. Et dans les portables, c'est ça, de 5 pouces. Donc physiquement, c'est exactement le même système, en fait, même principe. C'est juste la taille qui change, en fait, simplement. C'est pour ça qu'on peut en mettre moins sur les portables que sur les... Ouais, parce que comme la surface, en fait, du plateau est moindre, la densité de stockage est moindre. La vitesse aussi des disques durs portables est moindre, en fait. Donc vous avez divers éléments sur le disque dur. Donc vous avez le plateau qui tourne. Maintenant, il y a plusieurs plateaux en fait. En général, la taille du stockage du plateau va dépendre en fait un petit peu de la technologie actuelle. Pour l'instant, on arrive à faire des plateaux où on peut stocker 500 gigas. En fait. Voilà, donc le plateau il tourne, donc très très rapidement. Hein. Il tourne à 7400 tours minute pour les petits, 7200 tours minute pour les grands. Et là, sur les disques durs de serveur, donc qu'on trouve dans c'est même 15 000 tours minute. Quoi. Donc ça va très très vite. Là, vous avez un petit moteur électronique et un petit bras, en fait, qui va se trimballer dessus, simplement. En fait. Donc tout ça, c'est effectivement sous air pur, en fait. Quand c'est monté, en fait, il n'y a aucun grain de poussière. Là, ils sont morts, en fait, ouverts comme ça. Quoi. Ils sont détruits, quoi. Donc là, on voit une vue des plateaux, et puis une vue, en fait, du bras qui va bouger, et puis des têtes de lecture. Parce qu'en fait, il y a une tête de lecture de chaque côté du disque qui tourne. Et la tête de lecture, voilà, c'est ça, grossi, donc c'est infime, c'est vraiment très très petit, en fait. Et l'espace entre la tête de lecture et le plateau, c'est 10 nanomètres. Donc c'est 5000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Ah mais ça ne touche pas. Ça ne touche pas, c'est vraiment... En fait, c'est le courant d'air créé par l'air, en fait, qui va faire que c'est à la surface, quoi, en fait. Tu dis, il y a deux têtes de lecture, j'en vois une, l'autre, elle est dessous, en fait. Ah. Elle est dessous. Ça, c'est peut-être un vieux disque, en fait, mais il y en a une en sur les disques récents, en fait, ils le mettent en deux, comme ça, simplement. Voilà. Et donc, toutes nos données, en fait, sont là-dessus, donc c'est une plaque en métal. Et la tête de lecture, elle va juste en fait magnétiser à un endroit précis du disque. Et c'est un aimant qui va être magnétisé plus ou moins, quoi, en fait, tout bêtement. Et donc voilà, toutes les données sont stockées sur des nuages de points comme ça. Quand on voit sur les fichiers que c'est marqué par exemple pour la kilobit, le bit c'est le 0 ou le 1 qui correspond en fait au pôle sud ou au pôle nord, l'élémentation, quoi. Donc tout ce que cette tête de lecture fait, c'est qu'elle va elle va créer des 0 et des 1 sur le disque, quoi. Donc, voilà. Mais comment elle se repère sur le disque, le bras de lecture? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une indexation, c'est-à-dire que quand par exemple tu stockes une photo, il y a une partie en fait de la tête de lecture qui va graver les points pour dire la photo elle correspond en fait à tant de points, parce qu'une photo ce n'est pas un point, une photo c'est un millier de points ou un million de points. Il y a une autre partie du disque dur qui va stocker ce qu'on appelle la table de location, c'est-à-dire qui dit voilà, dans telle case, numérotée, elles ont un numéro quelque part, dans tel cas se trouve la photo qui correspond à photo de vacances Noël. Quoi. Voilà. Et quand tu la supprimes, du coup, c'est pour... Quand on supprime, justement, on supprime l'entrée dans la table de location. C'est-à-dire qu'on supprime l'index, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut récupérer des photos quand elles sont supprimées de la poubelle, parce qu'elles sont encore physiquement sur le disque dur, tant qu'on n'a pas écrit à la place. En fait, quand on met à la poubelle une photo, on dit à l'ordinateur, ces cases-là, quelque part, on peut écrire dedans. Donc l'ordi peut écrire dedans, en fait. Mais jusqu'au moment où il n'a pas écrit dedans, la photo, elle est quand même dedans. D'accord.